Donc, vous me taxez d'immobilisme. Et vous aimez bien. Je pense qu'au niveau de la région, vous avez fait la même chose avec le président Rousset. Alors moi, je vais vous répondre. Et je vais prendre un peu de temps. C'est la première fois que je le fais. Je ne vais pas me laisser insulter. Et j'espère que vous changerez votre ton. Ce n'est pas le mien. Oui, je considère vos propos comme insultants. Mais je vais vous retourner le compliment. C'est tellement facile de crier que le jouet ne marche pas, celui de l'investissement notamment, quand on fait tout pour le casser, dans chacune de vos prises de position. Combien de projets de développement territorial, économique ou autres, que je vous ai présentés et qui n'ont pas trouvé grâce à vos yeux. Ah, je vais vous en citer. Pour montrer que le département, que la collectivité départementale est bien entendu une des collectivités qui investit le plus sur le territoire. La piscine de Saint-Pardoux, rappelez-vous. Aujourd'hui, tout le monde l'apprécie et c'est un équipement majeur pour notre département et pour le nord de la Haute-Vienne. Vous avez voté contre. Vous avez voté contre. Et d'ailleurs, rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, ça m'a permis, je crois, d'avoir pour la première fois un budget voté à l'unanimité parce que vous aviez quitté la séance. Rappelez-vous. Pourquoi vous avez fait ça? Juste pour être repris par la presse. Uniquement. Une posture. Mauvaise politique. Mauvaise image par rapport à ceux qui nous regardent. La maison Haute-Vienne Développement, véritable pôle de compétitivité d'ingénierie territoriale et environnementale, partagé avec l'ensemble des communes, des communautés de communes, pour pouvoir travailler sur cette transition écologique qui est un enjeu du XXIe siècle, en mutualisant tous nos moyens, et aussi avec le choix qui a été fait de donner une deuxième vie à une friche urbaine en plein cœur du quartier de Vento. Vous avez voté contre en dénonçant l'inutilité de ce projet. Vous avez beau dire que les communautés de communes, les communes ne travaillent pas avec le département, mais moi je souligne ici le partenariat donnant-donnant que l'on a et qu'on doit continuer à avoir avec toutes les collectivités, que ce soit communes ou communautés de communes. La SPL Tourisme, je m'en félicite. C'est pour demain le véritable bras armé du développement touristique, présidé par Annick Morizio. 6 000 emplois sur le tourisme, ce n'est pas une quantité négligeable. Nous avons mis les moyens, nous avons été très présents sur le volume d'action pour cette société publique. Vous avez voté contre. Vous avez un appel, Madame Chanty? Non. Vous avez voté contre. Nous n'avons pas été, parce que nous n'avons pas été capables, du jour au lendemain, d'avoir le consensus de tout le monde. Évidemment, il fallait donner du temps, et nous y sommes arrivés. Aujourd'hui, les 12 communautés de communes, plus l'agglomération, Limoges Métropole, nous a rejoints. L'histoire, et c'est pas moi, vous donne désormais tort. La passerelle sur le lac de Saint-Pardoux. L'image de modernité qui permet de développer l'aspect touristique et aussi d'accueil pour les habitants de Limoges et des environs, un espace de loisirs apprécié. Vous avez voté contre, peut-être pas à l'unanimité, au moins une partie d'entre vous, fustigeant dans cette salle son intérêt.
Le stade d'athlétisme couvert. Ah, eh bien vous avez voté contre. Quel motif avez-vous évoqué à ce moment-là? Oui, je crois que vous avez dit qu'il aurait été mieux à Beaublanc. Bon, sauf que Beaublanc, ça n'appartient pas au département. Et que la ville n'avait pas été suffisamment consultée, alors qu'elle siège, et je pense que son représentante, et vous aussi, vous avez été présents à tous les conseils d'administration de Keops. De toute façon, Madame Gentil, il fallait bien trouver une excuse. Ensuite, un autre projet d'aménagement qui a pris une tournure un peu particulière, c'est l'aménagement Est de Limoges, qui aurait créé, on l'avait dit à l'époque, une centaine d'emplois pendant 3 ans sur cette activité. Vous avez voté contre, et cela avant même que le projet n'ait été soumis à l'enquête publique. Ce qui aurait permis, enquête publique se réalisant, d'aménager le tracé et son impact. Mais, peu importe, vous avez voté contre avec un argument politicien pour qu'une ville bascule à un élu de votre bord. Laissez-moi continuer, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi. Peu importe. Mais maintenant, il y a les conséquences. J'ai reçu un courrier tout dernièrement, m'invitant à une réunion pour me dire qu'il fallait trouver une solution à ce problème. Et ce n'est pas moi, Madame Négrier, je ne remettrai pas le dossier. Vous pouvez en avertir tous les habitants de votre canton. Mais j'ai reçu un courrier de quelqu'un qui veut ressortir ce dossier pour pouvoir étudier le contournement. Et ce n'est pas le président du département. Très bien. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Mon projet, notre projet porté par la majorité à ce moment-là, n'était peut-être pas idéal. Et nous n'en avions pas la prétention. Mais il aurait pu évoluer. Il rejoignait quand même beaucoup de préoccupations légitimes des habitants traversés par les grumiers, que ce soit des habitants de Panazol ou de Fétia. Vous l'avez tué dans l'œuf, sans lui donner une seule chance de prospérer, d'évoluer et de s'améliorer. Nous en étions qu'à la phase étude. Aujourd'hui, vous êtes face à certains besoins sur ce secteur et que je comprends. Vous avez besoin d'aménagement d'échangeurs complémentaires, de transport doux, mise en place du BHNS, une possibilité de raccordement entre différentes voies. Mais cette histoire est derrière nous, derrière moi. Vous avez atteint votre but et surtout vous avez voté contre. Alors, je pourrais vous en citer d'autres. Mais c'est vrai que lorsque vous êtes en responsabilité dans vos autres mandats, vous êtes autrement plus dynamique. Je me souviens, il y a quelques années, de la liste des projets que j'avais reçus pour pouvoir les accompagner par notre collectivité dans le cadre du contrat d'agglo. Musée d'Orsay, décentralisé à Limoges. J'ai rien vu depuis 7 ans. Projet d'Arena, qui d'ailleurs a mobilisé inutilement des crédits du contrat d'agglo, je n'ai rien vu depuis 7 ans. On nous annonce un nouveau projet qui change tout, mais on ne sait rien sur son financement, ni rien sur son contenu. Un projet de restructuration de la piscine de Beaublanc en contrepartie de la fermeture de celle de Beaubreuil. Je n'ai rien vu à ce jour. Celle de Beaubreuil a fermé. Un projet pour Marceau. J'ai rien vu. Dois-je continuer pour démontrer qui est aujourd'hui dans l'immobilisme, et je ne vous parle pas de la patinoire, et qui contribue à l'apathie de notre territoire? Ça rejoint un petit peu la dynamique économique que l'on doit avoir pour l'insertion de nos bénéficiaires du RSA, et j'y reviendrai en séance. Oui, Madame Gentil, vous me désolez. Et vous m'inquiétez car heureusement, vous n'avez pas toujours eu la décision sur les mandatures précédentes. À ces socialistes et ses collègues de gauche, avec les partenaires. Car je me demande aujourd'hui si sans eux,
nous aurions eu un zénith. Sans eux, aurions-nous eu l'Aquapolis, la médiathèque, avec un rayonnement qui dépasse largement la ville de Limoges, et tant mieux. Aurions-nous eu le GNASEA, l'ASP? Aurions-nous eu Esther Technopole? On peut en faire des listes. Arrêtez de critiquer, mais soyez simple, ouvrez les yeux, c'est aussi simple que ça. Vous n'êtes, malheureusement, que dans de la pratique politicienne, dans la tambouille électoraliste, et vous profitez d'une situation politique instable en jouant sur des mots. Vous vous moquez du développement juste et équilibré des territoires, ce n'est pas votre objectif. Vous vous moquez de la notion de partenariat entre les territoires, entre les collectivités et des concessions publiques ou financières que cela implique. Ce qui vous importe, c'est d'être lisse, de ne pas prendre de risques, et pour cela de ne rien faire. Et je terminerai là-dessus. L'immobilisme, ce n'est pas moi, c'est vous qui le représentez.